Je suis Anita, une femme mariée à Junior depuis 8 ans. Nous avons 2 magnifiques enfants, et de l'extérieur, tout semble parfait. Mais ce qui se passe à l'intérieur de notre foyer est loin d'être l'idylle que tout le monde imagine. Junior est un homme brillant, ambitieux, et toujours en mouvement. Ses affaires l'ont emmené dans plusieurs pays, laissant peu de place pour notre famille. Il est toujours parti. Ses voyages d'affaires à l'étranger sont constants, et il est tellement absorbé par son travail que je me demande s'il se souvient encore de ce que c'est d'être un mari et un père. Les soirs où il est là, il est physiquement présent mais absent dans l'âme. Aucune conversation, aucune intimité. Je me sens seule. Très seule. Cette solitude me ronge de l'intérieur, chaque jour un peu plus. J'ai essayé d'en parler à Junior, de lui dire que j'avais besoin de lui, que notre mariage était en péril. Mais il me répond toujours la même chose, je travaille pour nous, pour notre avenir. Tu devrais comprendre. Un jour, alors que Junior était une fois de plus en voyage d'affaires, son neveu est venu passer quelques jours à la maison. David, un jeune homme de 22 ans, dynamique et toujours prêt à rendre service. Il était là pour m'aider avec les enfants et alléger un peu mon quotidien. Au départ, tout semblait normal, et j'étais ravie d'avoir un peu de compagnie. Mais au fond, cette solitude accumulée, ce vide émotionnel que Junior avait laissé derrière lui, me pesait énormément. Un soir, alors que les enfants étaient couchés, je me suis retrouvée avec David dans le salon. On a discuté, on a ri. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais écoutée. Il était attentif, il me regardait d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années chez Junior. Ce soir-là, l'atmosphère dans le salon était étrangement lourde, mais excitante. Je ressentais des choses que je n'avais pas ressenties depuis si longtemps. David avait une façon de me regarder, de me parler, qui me faisait me sentir vivante. Il écoutait chacun de mes mots, sans me juger, sans être distrait. Ce que Junior ne faisait plus depuis des années. La conversation a vite dérapé sur nos vies personnelles. Je lui ai confié à quel point je me sentais seule dans mon mariage, à quel point l'absence de Junior me pesait. Il m'a écoutée avec une attention que je n'avais plus reçue depuis des années. Son regard, profond et intense, me faisait frissonner. Sans même que je m'en rende compte, une tension s'était installée entre nous. Une tension à la fois interdite et attirante. Ce fut un geste presque imperceptible, mais lourd de sens. David s'est penché vers moi, posant doucement sa main sur la mienne. Mon cœur a battu plus fort, comme si un coup d'électricité venait de traverser mon corps. J'aurais dû retirer ma main. J'aurais dû me lever et m'éloigner de cette situation dangereuse. Mais je suis restée. Figée. Captivée. Anita, tu mérites tellement plus. Murmura-t-il, sa voix pleine de douceur. Je savais que ce que je ressentais était mal, que je franchissais une limite dangereuse. Mais à cet instant, j'étais faible. David représentait tout ce que Junior n'était plus pour moi, attentionné, présent et désirable. Les mots qu'il me disait résonnaient en moi comme une douce tentation. Mon esprit me criait d'arrêter, de penser à mes enfants, à mon mariage. Mais mon cœur, lui, se laissait guider par cette chaleur envahissante. Sans vraiment savoir comment, nous nous sommes retrouvés encore plus proches, nos corps presque collés l'un à l'autre. Je pouvais sentir son souffle contre ma peau, et malgré moi, mon corps réagissait à cette proximité. Mon esprit était embrouillé, entre le désir et la culpabilité. Puis, avant même que je ne puisse réagir, il m'a embrassée. Le baiser de David a été comme un feu qui consumait tout sur son passage. Mon cœur battait à une vitesse que je n'avais pas ressentie depuis des années, et pourtant, une voix en moi criait d'arrêter. Anita, tu es mariée, pense à Junior, pense à tes enfants. Mais cette voix, si faible face à la réalité de ma solitude, a rapidement été étouffée par le désir qui montait en moi. Nos lèvres se sont trouvées avec une telle intensité que c'en était presque douloureux. J'avais oublié ce que c'était de se sentir désiré. Junior et moi n'avions pas partagé un moment d'intimité depuis des mois, et cette chaleur humaine, cette attention, m'avait manqué plus que je ne voulais l'admettre. David me tenait contre lui, son souffle saccadé et brûlant contre mon cou.
Chaque geste semblait précipité, incontrôlable, comme si nous ne pouvions plus revenir en arrière. Je l'ai repoussé doucement, à peine, tentant un dernier sursaut de raison. David, non? Mais à cet instant, ce non sonnait comme un « et oui ». Mes mains le repoussaient, mais mon corps, lui, restait immobile, trahissant ma confusion intérieure. J'étais prise dans un tourbillon de sensations que je ne contrôlais plus. David n'a pas arrêté. Ses mains glissèrent lentement le long de mes bras, son regard intense plongé dans le mien. « Tu en as envie, tout comme moi, Anita. » Je le sens. Ces paroles, bien que pleines de tentation, résonnaient comme une vérité à laquelle je n'osais faire face. J'étais déchirée entre mon devoir de femme mariée et le désir brûlant qui me consumait de l'intérieur. Puis, tout est devenu flou. Nous étions sur le canapé, nos corps enchevêtrés dans un élan irrésistible. Ma tête tournait, et à chaque instant, je me sentais de plus en plus coupable. Mais c'était plus fort que moi. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste un moment de faiblesse, que cela n'arriverait qu'une seule fois. Mais même à cet instant, je savais que je mentais à moi-même. « Anita, arrête, tu vas tout détruire. » Je me répétais ces mots dans ma tête, mais il était déjà trop tard. David m'avait déjà prise dans ses bras, et avant que je puisse réagir, ses mains exploraient chaque partie de moi. Le poids de la trahison était là, mais à cet instant précis, la chaleur de ses gestes dominait tout. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un poids lourd sur la poitrine, un mélange de honte, de culpabilité et de confusion. Le soleil perçait à travers les rideaux, mais au lieu d'apporter une nouvelle journée pleine d'espoir, il illuminait le désastre que je venais de créer. David n'était plus là. La maison était calme, trop calme, et pourtant, mon esprit bouillonnait. Je suis restée allongée un moment, incapable de bouger, repassant en boucle les événements de la nuit précédente. Je me sentais sale, brisée. Comment avais-je pu en arriver là? J'avais trahi Junior, j'avais trahi mes enfants, j'avais trahi tout ce que j'avais construit avec lui. Et pourquoi? Pour un moment de faiblesse, un élan de désir que je ne contrôlais plus. Ce que j'avais fait ne pouvait pas être effacé, il n'y avait pas de retour en arrière. Je me suis levée, le cœur lourd, et en me regardant dans le miroir, je ne reconnaissais plus la femme que j'étais devenue. Les traces de la nuit étaient encore présentes sur ma peau, un souvenir visible de ma trahison. J'avais imploré David d'arrêter, à un moment, mais je savais que mes mots étaient faibles, que je ne les croyais même pas. Il m'avait prise, sans aucune retenue, et je m'étais laissé faire. Junior, lui, était à des milliers de kilomètres, quelque part dans un autre pays, préoccupé par son travail. Il ne se doutait de rien. Il pensait sûrement que tout était normal à la maison, que je gérais tout comme d'habitude. Et c'était là toute l'ironie de la situation. Sa confiance aveugle en moi, son indifférence vis-à-vis de notre relation, m'avait poussé à chercher ailleurs ce qu'il ne me donnait plus. Mais cela justifiait-il ce que j'avais fait? Les heures suivantes furent les plus longues de ma vie. Je ne savais pas comment affronter David. Devais-je lui parler? Faire comme si de rien n'était? Et que dire à Junior quand il rentrerait? Mon cœur se serrait à l'idée de devoir le regarder dans les yeux après ce que j'avais fait. Et si David parlait? S'il révélait tout? Le bruit soudain de la porte d'entrée me sortit de mes pensées. David revenait dans la maison. Je sentis immédiatement la panique monter en moi. Je ne pouvais plus fuir la réalité. Il fallait que j'affronte ce qui venait de se passer, mais comment allais-je gérer cela? Comment pourrais-je continuer à vivre avec ce poids sur mes épaules? Le bruit de la porte d'entrée a résonné dans la maison comme un coup de tonnerre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je savais que c'était David. Il revenait, comme si rien ne s'était passé, comme si cette nuit n'avait pas bouleversé mon monde entier. Je me suis figée, incapable de bouger, incapable de respirer. Allait-il prétendre que tout était normal? Ou allait-il essayer de me parler de ce qu'on avait fait? Il est entré dans la cuisine où je me trouvais, et nos regards se sont croisés. Son sourire habituel n'était plus là. Lui aussi sentait la gravité de la situation. Il s'est approché, hésitant,
Anita, on doit parler. Je n'avais pas envie de parler. Je voulais que tout s'efface, que cette nuit ne soit qu'un mauvais rêve. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. Je l'ai regardé, mes yeux remplis de larmes, incapable de cacher la tempête intérieure qui m'assaillait. David, ce qu'on a fait, c'était une erreur. Je suis mariée, tu comprends? J'ai une famille. Il hocha la tête, visiblement aussi perturbé que moi. Je sais, Anita. Mais, ce n'était pas juste un moment de faiblesse pour moi. J'ai des sentiments pour toi. Depuis longtemps. Et je sais que toi aussi, tu ressens quelque chose. Son aveu m'a frappé en plein cœur. Comment pouvait-il dire ça? C'était plus qu'un simple dérapage pour lui. Il voyait en moi quelque chose de plus que ce que je voulais admettre. Mais c'était impossible. J'étais mariée à Junior, et malgré ses absences, malgré tout ce qu'il ne me donnait plus, il était mon mari. Je l'aimais encore. Enfin, je voulais croire que je l'aimais encore. David, on ne peut pas continuer. Ça doit s'arrêter là. Tu comprends? Si Junior découvre. Ma voix se brisa en prononçant ces mots. L'idée que Junior puisse apprendre ce qui s'était passé me terrorisait. Cela détruirait notre famille. Mes enfants souffriraient. David se rapprocha, sa voix basse et calme, mais pleine de conviction. Je ne dirai rien. Je te le promets. Mais, je ne peux pas oublier ce qu'on a partagé. Je secouai la tête, dévastée par ce mélange de culpabilité et de confusion. Je voulais que tout s'arrête, que David sorte de ma vie pour de bon, mais au fond, une partie de moi était encore attirée par cette tentation interdite. L'interdit avait réveillé en moi des sensations que je croyais mortes, mais le prix à payer était trop élevé. David partit finalement, me laissant seul avec mes pensées tourmentées. Le silence qui s'ensuivit était insupportable. Junior rentrerait bientôt, et je devrais vivre avec ce mensonge entre nous. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. J'avais franchi une limite que je ne pouvais pas effacer, et maintenant, je devais faire face aux conséquences de mes actes. Quelques jours plus tard, Junior rentra enfin à la maison après un long voyage à l'étranger. Comme à son habitude, il était fatigué, mais souriant, heureux de retrouver sa famille. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me sentir étrangère à lui. Chaque regard qu'il me jetait semblait me juger, comme s'il savait déjà tout. Mais c'était juste mon esprit rongé par la culpabilité qui imaginait des choses. J'avais fait une promesse à moi-même, ne jamais lui révéler ce qui s'était passé entre David et moi. Ce secret devait être enterré, pour le bien de notre famille. La première soirée de son retour fut tendue. Je faisais de mon mieux pour prétendre que tout était normal, mais mes sourires étaient forcés et mes gestes mécaniques. Junior, absorbé par ses récits de voyage et ses projets professionnels, ne remarqua rien. C'est comme s'il était aveugle à tout ce qui se passait autour de lui. Plus il parlait de son travail, de ses ambitions, et de ses prochains voyages, plus je sentais ce gouffre grandir entre nous. Ce soir-là, dans notre chambre, Junior tenta de me prendre dans ses bras, comme il le faisait avant. Mais au lieu de réconfort, ce geste réveilla en moi une vague de culpabilité si forte que je dus me détourner. Je suis fatiguée, prétextai-je, incapable de supporter son toucher. C'était un mensonge, bien sûr, mais il ne posa pas de questions. Comme toujours, il accepta ma distance sans chercher à comprendre. Les jours suivants furent une torture mentale. Chaque fois que Junior me parlait, chaque fois qu'il me touchait, je me demandais ce qu'il penserait s'il savait. S'il pouvait deviner ce qui s'était passé avec David. Et puis, il y avait David. Nos rencontres étaient inévitables puisqu'il faisait partie de la famille. Chaque regard échangé était lourd de non-dits. Il respectait ma volonté de ne plus en parler, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que nos chemins ne se croisent à nouveau d'une manière plus intime. Le poids du secret devenait insupportable. À chaque sourire que je faisais à Junior, chaque geste tendre envers mes enfants, j'avais l'impression de vivre un mensonge. Mais comment pourrais-je tout détruire en avouant la vérité? Est-ce que Junior me pardonnerait, ou est-ce que cela marquerait la fin de notre famille?
Le jour où tout a basculé a commencé comme un jour ordinaire. Junior était rentré depuis une semaine, et nous avions retrouvé une sorte de routine. Mais ce jour-là, je sentais une tension palpable dans l'air. Il était plus silencieux que d'habitude, ses regards plus appuyés. À plusieurs reprises, je l'avais surpris en train de me scruter, comme s'il cherchait à lire dans mon esprit. Mon cœur battait à tout rompre, mais je refusais de céder à la panique. Dans l'après-midi, alors que je rangeais la maison, je l'entendis appeler mon nom d'une voix grave. Quand je le rejoignis dans la chambre, il était assis sur le lit, son téléphone à la main, le visage fermé. J'ai su à cet instant que tout était fini. « Anita, tu peux m'expliquer ça ?» demanda-t-il, tendant son téléphone vers moi. Mes jambes se dérobèrent presque sous moi en voyant l'écran. C'était un message de David. Un message que j'avais négligé de supprimer, un simple rappel de cette nuit fatidique. Mon cœur s'arrêta net. Il avait découvert la vérité. « Junior, je peux tout expliquer. » Ma voix était faible, à peine un murmure. Je savais que c'était inutile, que tout ce que je dirais ne changerait rien. « Expliquer quoi ? Que tu m'as trahi avec mon propre neveu. » Sa voix était remplie de colère, mais aussi de tristesse. La trahison le dévastait. Je pouvais voir les larmes briller dans ses yeux, mais il se retenait de pleurer. Le choc était trop grand pour lui. Comment avais-je pu faire cela ? Je me suis effondrée devant lui, en pleurs, incapable de retenir ce torrent d'émotions qui me submergeait. « Je suis désolée, Junior, je ne voulais pas que ça arrive, c'était une erreur, une horrible erreur. » Il se leva brusquement, comme s'il ne pouvait plus supporter ma présence. « Une erreur ? Anita, tu as détruit notre mariage, notre famille. Comment pourrais-je te pardonner ça ? » La douleur dans sa voix était insoutenable. Chaque mot qu'il prononçait me transperçait le cœur. Je savais que je l'avais blessé au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Mais maintenant que la vérité était sortie, je ne pouvais que constater les dégâts. « Je vais partir, dit-il enfin. Je ne peux pas rester ici, pas après ça. » J'essayai de le retenir, mais c'était trop tard. Il prit ses affaires et quitta la maison, me laissant seul avec mes remords et mon chagrin. Les enfants étaient chez des amis, heureusement épargnés par cette scène dévastatrice. Mais moi, j'étais brisée, anéantie. La maison me semblait vide sans lui. Le silence qui régnait était assourdissant. Je ne savais pas s'il reviendrait un jour, si notre mariage pouvait être sauvé. Mais une chose était certaine, ma vie ne serait plus jamais la même. Après des semaines de silence, une lueur d'espoir apparaît dans l'obscurité qui enveloppe ma vie. Un matin, alors que je ne m'y attendais pas, Junior revient. Il franchit la porte d'entrée, chargé de ses valises, mais ce n'est pas le même homme qui est parti. Son regard est plus dur, son visage fermé, marqué par la déception et la douleur que je lui ai causée. Notre premier échange est froid, tendu. Junior n'a prononcé aucun mot en rentrant, et moi, paralysée par la peur de ce qui pourrait se passer, je n'ose pas parler non plus. Je suis dévorée par la culpabilité, mais aussi par une faible lueur d'espoir. Je sais que son retour signifie qu'il n'a pas abandonné totalement l'idée de reconstruire notre relation. Cependant, je suis consciente que la réconciliation sera loin d'être facile. Les premiers jours sont une épreuve. Junior dort dans une autre chambre, et nous ne partageons que de brefs échanges pour organiser la vie quotidienne de nos enfants. Je le regarde de loin, essayant de comprendre ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Mais mes tentatives de dialogue sont accueillies par le silence ou des réponses sèches. Junior est présent physiquement, mais émotionnellement, il est encore à des kilomètres de moi. Le processus de reconstruction. Un soir, après des jours de tension non résolue, Junior brise enfin le silence. Il se tient dans le cadre de la porte, les bras croisés, le regard fixe. « Pourquoi, Anita ?» demande-t-il, sa voix tremblante de colère et de tristesse. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Je sens une boule se former dans ma gorge. J'ai préparé ce moment dans ma tête 1000 fois, mais maintenant qu'il est là, les mots m'échappent. Je sais qu'aucune excuse ne pourra effacer la douleur que je lui ai causée, mais je veux au moins essayer de lui expliquer.
Je me sentais seule, Junior. Murmure-je, les larmes me montant aux yeux. Tu étais toujours absent, et j'ai fait une terrible erreur. Mais je t'aime encore, je t'aime toujours. Junior secoue la tête, comme s'il avait entendu ces mots bien trop de fois. L'amour, dit-il, amèrement. Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais jamais fait ça. Ces mots sont comme des couteaux. Chaque phrase qu'il prononce est un rappel cruel de ce que j'ai perdu. Pourtant, malgré la douleur, je suis déterminée à me battre. Pour moi, pour lui, pour notre famille. Le pardon est-il possible ? La question du pardon flotte dans l'air, mais il est encore trop tôt pour y répondre. Junior est là, mais il reste distant. Je sais que je devrais regagner sa confiance, petit à petit, en prouvant par mes actions, et non par mes mots, que je suis prête à réparer ce qui a été brisé. Ce ne sera pas facile, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour sauver notre mariage. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander si Junior sera capable de me pardonner, et surtout, si je pourrais me pardonner à moi-même. La route est longue, et même si le pardon est possible, il ne viendra qu'avec le temps, les efforts et une sincérité totale de notre part à tous les deux. La vie de Junior et moi, Anita, se trouve à un tournant décisif après son retour. Bien que la route vers la réconciliation soit semée d'embûches, il y a un glimmer d'espoir. Chaque échange est une tentative de retrouver un semblant de normalité, chaque regard échangé une opportunité de reconstruire des ponts. Pourtant, la douleur de la trahison persiste, comme une ombre sur notre mariage. Je réalise que le chemin vers le pardon est long et complexe. Je comprends que l'amour, bien qu'indispensable, ne suffit pas à lui seul. Pour regagner la confiance de Junior, je dois être prête à faire face à mes propres démons, à accepter mes erreurs et à prouver, jour après jour, que je suis déterminée à réparer les blessures que j'ai infligées. La lutte pour la rédemption est un processus douloureux, mais chaque effort est un pas vers une relation plus forte. Junior, de son côté, se retrouve confronté à ses propres sentiments. Sa colère et sa tristesse sont mêlées à un désir de retrouver l'amour que nous partagions autrefois. Il sait que pour avancer, il devra apprendre à gérer ses émotions et à envisager la possibilité du pardon. La réconciliation ne se fera pas du jour au lendemain, mais en osant affronter la douleur et en discutant ouvertement de nos ressentis, il ouvre la porte à un avenir incertain mais potentiellement lumineux. Ainsi, notre histoire d'infidélité nous rappelle que les relations humaines sont complexes et souvent parsemées de défis. La fidélité, la communication et le pardon sont des piliers essentiels pour bâtir des fondations solides. Junior et moi devons apprendre à marcher ensemble sur ce chemin tumultueux, à nous soutenir l'un l'autre et à reconstruire notre amour sur des bases plus solides. Notre histoire reste ouverte, un témoignage poignant des réalités de l'amour, des erreurs humaines et des luttes pour la rédemption. Chacun de nous porte les cicatrices de ses choix, mais également la promesse d'un avenir où peut-être, la douleur se transformera en force et l'amour, bien que blessé, pourra renaître et s'épanouir à nouveau. Mais d'après vous, ai-je eu tort ou raison ? Est-ce que Junior a eu tort ou raison de me laisser seule avec son propre neveu dans la maison ? C'est vrai, nous avons besoin d'argent pour vivre, mais qu'en est-il de l'amour ? La solitude dans notre mariage est devenue une ombre qui m'a entourée, et c'est dans cette vulnérabilité que j'ai fait des choix regrettables. Chaque instant passé avec son neveu, au début innocent, a pris une tournure sombre que je n'aurais jamais imaginée. Je ressens une bataille intérieure. Était-ce une trahison de ma part ou un cri désespéré pour une connexion émotionnelle que je ne trouvais plus ? Junior, par ses absences fréquentes et son dévouement à son travail, m'a laissé dans une solitude dévorante. N'avait-il pas conscience que l'amour a besoin d'être nourri autant que les finances ? Je me demande si, en cherchant à pourvoir à nos besoins matériels, il a négligé l'essentiel, notre intimité, notre complicité. Était-ce vraiment une erreur de chercher du réconfort dans des bras qui ne devraient jamais m'appartenir, ou une réponse à un vide que Junior a créé sans le vouloir ? L'amour et l'argent, ces deux piliers de notre vie commune, semblent parfois s'opposer l'un à l'autre. Mais ne devraient-ils pas s'harmoniser ? Chaque pensée me plonge un peu plus dans la complexité de notre situation. Je suis déchirée entre mes actions et les raisons qui les ont motivées. L'amour est un voyage semé d'embûches, et parfois, on se retrouve à emprunter des chemins dangereux,
par manque de lumière dans notre propre cœur. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous pour plus d'histoires.